Kenji Girac, alors, on va en parler avec Jean-Baptiste Marty, et qui en parlait à l'instant, qui est journaliste service police-justice d'Europe 1. Bon, d'abord, c'est vrai que nous sommes rassurés, bien évidemment, parce que il a 27 ans, il a gagné la Starac, pas la Starac, The Voice numéro 3. Je crois qu'on avait 18. La saison, je l'ignore, mais The Voice... C'est la saison, je crois que c'est la saison 3 qu'il avait gagné. C'est quelqu'un de très sympathique. On a entendu Cyril. Auprès des jeunes. Exactement. Donc on est plutôt content, évidemment, qu'il ne soit pas arrivé une blessure. On a appris ce matin que son pronostic était engagé à 9h. Et puis finalement, tout ça est différent 2 heures plus tard. Simplement, la version qui est donnée, forcément, on l'écoute avec... on a appris à être parfois un peu méfiant des choses. Mais Jean-Baptiste, je vous propose d'abord peut-être d'écouter Cyril Hanouna sur CNews ce matin dans l'heure des pros. Écoutons-le parce qu'il le considère comme son petit frère. Moi, j'ai craqué pour lui quand je l'ai vu dans The Voice. Ensuite, on s'est vu plein de fois. J'ai fait des spéciales avec lui. C'est vraiment, on s'appelle toujours. Voilà, voilà, je le considère dans le métier comme mon petit frère. Après, je le vois pas tout le temps, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait plein d'émissions avec lui. Et quand j'ai appris ça ce matin, c'est vrai que là, on est tous avec les équipes, là, on est tous choqués parce que c'est vraiment un proche. C'est un type exceptionnel. C'est un garçon d'une gentillesse incroyable qui est toujours souriant, toujours prêt à aider tout le monde, qui est tellement heureux de ce qui lui est arrivé, de ce succès incroyable et fulgurant qu'il a eu en quelques années. Lui, là, il est arrivé à The Voice, il avait 18 ans. Jean-Baptiste Marty, est-ce que vous pouvez nous rappeler les informations que vous donniez à l'instant à Émilie Dès sur les conditions dans lesquelles cette blessure est arrivée? Et c'est important de dire que ce que nous venons d'entendre de Cyril, il n'était pas au courant, bien évidemment, des informations que vous avez données, parce que j'ai dû l'interroger à 9h35 et ces informations, nous ne les avions pas. Eh bien, ce sont des faits qui se sont passés au petit matin, entre 5h, 5h30, donc dans sa caravane, selon les déclarations donc de Kenji Girac. Selon ce qu'il a déclaré aux enquêteurs dans sa chambre d'hôpital, c'est qu'il manipulait une arme qu'il avait achetée dans une brocante la veille ou avant-hier, et un coup de feu est parti en direction de son thorax, une balle qui l'aurait perforé, et donc il a été dans un premier temps pris en charge par les pompiers qui l'ont escorté jusqu'à Bordeaux au CHU, et là-bas son pronostic vital finalement qui était engagé au début ne l'était plus par la suite à partir de 9h à peu près. Et on n'a pas d'autres informations. Vous dites les déclarations, c'est quand même il a pu. Il a parlé à qui? Il a parlé aux policiers, il a parlé à son entourage. Alors très précisément à la section de recherche de Pau et à la brigade criminelle des Landes qui sont tous les deux en charge de l'enquête. Bon, je le répète, l'important c'est qu'il aille bien, qu'il puisse s'exprimer, et on espère évidemment que cette blessure aura peu ou pas de conséquences pour lui. Réécoutons Cyril Hanouna sur l'homme pardonnez-moi, l'homme qu'il est, Kenji Girac. C'est quelqu'un que j'aime profondément. Moi, je connais même bien les gens de son entourage qu'on va essayer de contacter. Mais bon, voilà, on n'a pas eu, même vent ces derniers jours, de problèmes avec certaines personnes, rien du tout. Vraiment, Kenji, c'est quelqu'un qui est sans problème. Hein. Je vous dis, c'est un amour de mec qui, voilà, il pense qu'à donner du bonheur aux gens, à faire son métier. Il est tellement heureux de ce qui lui arrive que c'est vraiment un garçon qui, je sais il s'était fait voler, s'était fait agresser et voler sa voiture il y a ça quelques mois. On s'en rappelle, on en avait parlé nous également dans notre émission, mais je me dis c'est vrai que là c'est beaucoup plus grave. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas on est tous très très tristes et on espère qu'il va s'en sortir, c'est le plus important. Et on rappelle Géraldine qu'il avait gagné en 2014, en 2014, donc il y a 10 ans, il avait 18 ans. C'est ça qui est une réussite tout à fait exceptionnelle. Écoutons, on va être peut-être avec Baptiste Paillou. Il sera là tout à l'heure. Il est président de l'Union française des associations tziganes dans le Grand Sud. Et on va être avec José. Alors, José, bonjour d'abord. Bonjour, monsieur Pau. Et merci d'être avec nous, José. Vous êtes de la communauté gitane, vous nous appelez. Oui, ça n'a strictement rien à voir avec les gens du voyage, hein, d'accord ? Oui. Bien sûr, mais moi j'ai téléphoné à des amis à moi qui sont parce que moi j'ai des amis dans les gens du voyage qui sont à Ambarès-la-Grave du côté de Bordeaux. Ils parlent c'est une manipulation au niveau du calibre, vous voyez.
mais ils savent pas en vérité si c'est ça ou s'ils veulent protéger quelqu'un. Parce que vous savez que dans la communauté des gens du voyage, on parle pas, on balance pas rien du tout, vous comprenez? Voilà. José, alors, moi je voudrais pas qu'on entre là-dedans parce qu'on n'en sait rien en fait, et je voudrais pas qu'on entre dans les suppositions. Attendez, c'est des suppositions. Oui, mais moi je veux pas qu'on entre dans les suppositions parce que je suis le premier. Ah oui, moi je vous dis ce qu'on m'a dit. Oui, il y a rien de formel. Oui, mais j'entends bien, mais moi je veux pas que vous le répétiez. José, j'ai été... José, et vous savez combien j'aime vous avoir au téléphone, mais j'étais le premier à avoir critiqué un peu lorsque j'ai entendu avec le petit Émile toutes les suppositions pendant des heures sur des chaînes ou sur une chaîne info, ça m'avait choqué. Je vais pas faire la même chose. Je pense qu'on va pas dire j'ai entendu machin m'a dit bidule. Mais je comprends bien. Mettez-vous à ma place. Moi, quand je vous parle, mettez-vous à la mienne. Pardonnez-moi. De Marseille jusqu'à Narbonne, ils sont en train de m'écouter, vous comprenez? Oui. Je ne veux pas après avoir des coups de téléphone et me dire, je sais, qu'est-ce que tu as dit là? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais je suis d'accord. Oui, je ne veux pas en mettre en guerre avec le comité. Bon, José, comment ça va à part ça? Qu'est-ce que je vous dis de plus? Non, on parle pas de supposition. Parce que par définition, on n'en parle pas. Mais en revanche, ça me fait plaisir de vous avoir. Moi aussi. Bon, et comment ça va la vie? Ça va. Hier, ils ont menti quand ils ont dit vous savez, pour la manifestation là, pour Raïm, comment ça s'appelle? Rima Hassan? Mais oui. Il y avait une manifestation à Marseille. Ça partait du Fort Saint-Jean jusqu'en bas. Ils vous disent 1000 personnes, mais ils prennent les gens pour des cons. Ils étaient au moins 5000. Ils étaient plus que ça? Mais bien sûr. Du Fort Saint-Jean jusqu'au Vieux-Port. J'ai de la famille là-bas, du côté de la rue Saint-Jean. Donc il y avait plus de gens pour écouter Rima Hassan que les médias ne l'ont dit. C'est ce que vous dites. Bien entendu, monsieur. Et vous dites que la presse sous-estime l'importance. D'accord. On sous-estime. On a peur. Non, mais c'est intéressant. Alors, ce n'est que votre témoignage, bien sûr. Bon. Oui, bien sûr. On va marquer une première pause. Est-ce que vous êtes déjà allé à Morlaix, José? En Bretagne. Est-ce que vous êtes déjà monté dans le Nord? Non plus. Non, c'est vrai? Vous avez jamais... Non, sérieusement, vous êtes jamais allé en Bretagne? Non, je vous dis franchement, non. Et pourquoi vous avez peur? J'ai la famille. Oui, vous avez peur d'avoir froid ou? Non, j'ai la famille du coin. Non, c'est pas une question de ça, mais j'y suis jamais allé. Oui, moi, c'est le sud, moi, c'est Marseille, c'est Narbonne, Montpellier, Perpignan. C'est quand les grandes fêtes qui vont avoir lieu de la communauté gitane? Je me rappelle plus, putain. Ouais, c'est pas au mois d'août, non? C'est le 15 août. C'est au 15 août. Bon. On ira au Sainte-Marie-de-la-Mer, tout ça. Sainte-Marie-de-la-Mer, moi je suis allé là-bas une fois. Ah oui? Oui, j'étais allé. C'est magnifique. C'est un beau témoignage. Oui. Bon, c'est un beau témoignage. Faites attention parce que vous n'aurez pas de gâter vous si ça continue. Oh mince alors. Bon, et José, est-ce que vous nous écoutez tous les lundis? Non, moi, avec l'histoire des bars et tout ça, je peux pas. Moi, je vous écoute 3 fois par semaine, oui. D'accord, voilà. Mais est-ce que vous savez que le lundi, on chante C'est lundi? Est-ce que vous connaissez la chanson qu'on chante le lundi de Jessie Garonne? Vous la connaissez pas, cette chanson? Je la connais pas, non. Dans les... Allez, on monte. C'est lundi. Chap, mon café. Exactement. Jessie Garonne, notre ami. Jean-Baptiste Marty vous regarde avec étonnement. Oui, mais parce que Jean-Baptiste Marty, Jean-Baptiste Marty, il est normal. Oui. Mais nous, ça fait bien longtemps que nous ne le sommes plus. Ah, ça. Bon, on salue Jessie Garonne et je rappelle qu'on aime beaucoup. Oui, mais vous êtes nuls. Pardon? Vous êtes nuls, vous n'avez pas réussi à l'appeler. Ah, ça, oui, non, mais attendez, mais il m'a bloqué. Je peux pas faire mieux quand même. Écoutez, il vous a bloqué, prenez un autre téléphone. Prenez le téléphone de Géraldine pour l'appeler. Ah bah pourquoi pas? On va l'appeler en direct plutôt qu'aller dans le 18e faire des fêtes le samedi soir où vous ne m'invitez même pas. Oh là, arrêtez avec ça. Pour la peine, je ne vous dirai pas ce que j'ai fait samedi. Si, dites-nous. Non, je ne vous dirai pas ce que j'ai fait samedi. Je vais négocier. Non, il est 11h17, mais sachez-le,
Et je vous interdis de dire c'était la première fois. Non. 11h17. Oh, bah, j'ai ma petite idée. Non, oui. Pour réagir avec... Je vous interdis d'en dire davantage. Il est 11h17. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, vous composez ce numéro non surtaxé. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Vous reconnaissez évidemment Color Ritano, qui était un des premiers tubes de Kenji Girac après la The Voice saison 3. Il l'a remporté la plus belle voix en 2014. Il connaît son premier succès avec ce titre. Il a publié... À vos soins. Pardonnez-moi, c'est la climatisation. Il a publié 5 albums depuis. Avant d'ailleurs d'être en ligne avec Baptiste Payou, qui est président de l'Union française des associations Tziganes Grand Sud, je voulais qu'on termine avec notre ami Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste service police-justice d'Europe 1 et qui nous rappelle le nombre de personnes peut-être qui ont des armes en France. Oui, Pascal, on va faire un petit panorama des détentions des armes en France. Donc, selon le ministère de l'Intérieur, en 2021, 5 400 000 armes en France étaient connues et déclarées. Donc, il faut catégoriser ça. Donc, il existe 4 catégories. Catégorie A, on compte à peu près 2000 armes déclarées, donc c'est les armes à feu et le matériel de guerre. Pour cela, il faut une autorisation particulière. Pour la catégorie B, on a à peu près 1 400 000 armes. Elles sont soumises à autorisation. Donc là, on parle de carabines de plomb et des armes de collection. Donc probablement ce que Kenji Girac avait s'il l'avait acheté dans une brocante. Et ça, moi, j'ai le droit, par exemple, d'acheter une arme de collection sans permis, sans autorisation ? Vous avez le droit, mais justement, il faut une autorisation et il faut la déclarer. Si, vous avez le droit totalement, mais il faut la déclarer aux autorités, donc au ministère de l'Intérieur. Et si vous ne le faites pas, vous risquez 3 ans de prison et jusqu'à 45 000 € d'amende quand même. Et j'imagine effectivement que personne ne le fait lorsqu'il achète une arme à la brocante. Je suis pas sûr qu'en tout cas qu'il le déclare. Voilà, il y a beaucoup d'armes qui ne sont pas déclarées aujourd'hui. Donc je vous avais dit 5 400 000 armes déclarées auprès du ministère de l'Intérieur. Mais le ministère de l'Intérieur qui estime à peu près 11 millions d'armes qui circulent aujourd'hui en France. Donc c'est un Français sur 5. Quasiment, ou un Français sur 6. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty. Évidemment, si vous avez des nouvelles informations d'ici 13h, vous viendrez nous les donner en studio. Baptiste Payou, président de l'Union française des associations Tziganes Grand Sud. Bonjour monsieur Payou. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous aviez peut-être une réaction, un commentaire à faire sur ce chanteur Kenji Girac, né Kenji Maillet, chanteur guitariste français et qui effectivement fait partie de la communauté des gens du voyage, c'est bien ça ? Tout à fait. Mais, on est même peiné de ce qui arrive à Kenji Girac parce que c'est quelqu'un qu'on connaît très bien nous dans le Gard parce qu'il fait partie de notre communauté, il a toujours été présent pour nos familles, pour nos petits jeunes. On a eu l'honneur de le recevoir l'année dernière aux Arènes. Il a fait quelque chose de magnifique, c'est qu'il a réussi à faire rentrer plein de petits gens, des petits gens qui n'avaient pas de place. Enfin, bon, c'est quelqu'un d'adorable. Kenji Girac, c'est quelqu'un Donc d'adorable. vous êtes soulagés, comme nous tous, d'avoir eu des bonnes informations, des informations en tout cas rassurantes. On parlait de pronostic vital engagé lorsqu'il était à 9h ce matin et 2 heures plus tard, on a des nouvelles rassurantes. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est très bien qu'on ait eu ces nouvelles-là et c'est grâce aux médias qu'on l'a appris, mais parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Il y en a qui disaient qu'il était mort, il y en a qui disaient qu'il était dans le coma. Mais bon, c'était tout et n'importe quoi. Il y en a même qui disaient que Kenji Girac avait des ennemis. Kenji Girac n'a aucun ennemi. C'est un garçon, il chante l'amour, le soleil, il est présent pour tout le monde, il est bourré de gentillesse. Voilà, Monsieur Payou, ça me permet peut-être d'échanger sur ce qu'est la vie au quotidien des Tziganes ou des gens du voyage. Aujourd'hui, on est sur un modèle finalement ancien où les gens du voyage portent bien leur nom, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de domicile fixe. On a des domiciles fixes, nous en avons. Moi, le premier, je suis sédentaire à partir du fait de travail, que les enfants sont scolarisés. On est obligé de se sédentariser parce qu'on peut déjà on voyage beaucoup moins par rapport aux aires de stationnement. Il y a beaucoup moins d'aires de stationnement, ce qui fait qu'on peut pas stationner là où on veut. Avant, à l'époque, on s'arrêtait près d'une rivière, on pêchait un poisson, on coupait un roseau, on faisait des chaises, voilà, c'était comme ça, c'était très bien.
C'était pour ça aussi que c'est intéressant de connaître votre vie au quotidien et peut-être pourrons-nous, un jour, je le dis à Laurent, consacrer un peu de temps à cette particularité, à ces Français que nous connaissons et que nous voyons et avec qui nous vivons depuis si longtemps et qui font partie, évidemment, de la culture de ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Paillou. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, au revoir. Mais merci beaucoup. Il est 11h26, on va marquer une pause.